Shalom, shalom, la paix dans les cœurs. Bonjour chers frères et sœurs, bonjour chers tous. Nous allons parler du combat spirituel. Le combat spirituel. Si nous prenons le livre d'Ésaïe 54 verset 17, si je ne me trompe pas. Ésaïe 54 verset 17. Je viens. Ésaïe 53 verset 17. Voilà. Ésaïe 54 verset 17. Toute âme forgeront contre toi sera sans effet, et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, Éternel. Et dans ce même chapitre, nous avons lu dans certains niveaux où Dieu dit: je suis le propriétaire de la lumière des ténèbres. C'est moi qui crée les dégâts, c'est moi qui crée la paix. Alléluia. Les combats spirituels font partie de la vie de l'homme. Tout homme a un combat spirituel. Au moment où nous sommes entrés dans les combats spirituels, nous devons savoir que nous allons nous retrouver tous seuls, au beau milieu du désert dont nous nous trouvons. Les combats spirituels font partie de nos destins. Et ce destin, c'est nous seuls qui devons y faire face. Au moment des combats spirituels, comme je le disais toujours, ne pensez ni même à votre femme, ni même à votre mari, ni même à quelqu'un. Parce qu'au beau milieu du combat spirituel, tout se semblera être éloigné de toi. Et tu te retrouveras tout seul. Chacune de nous, le combat spirituel font partie de notre destin, de telle sorte que beaucoup de personnes parfois y perdent. On se retrouve dans des endroits où nous ne devons pas nous retrouver. Dans des églises, dans des mosquées, dans le charlatanisme, dans le maraboutage, dans la magie. Il y a des endroits où nous ne devons pas nous retrouver à l'heure là pour adorer ce que nous devons adorer. Et vous devez comprendre que le diable ne s'avoue jamais vaincu. Le diable n'avoue jamais qu'il est vaincu. La raison pour laquelle, hommes spirituels que nous sommes, nous devons savoir que nous n'avons pas affaire avec les choses physiques, mais nous avons affaire avec les choses spirituelles. Si nous voyons le démon, si nous voyons les djinns, si nous voyons les entités, certaines entités que je vois, je pense, si nous pouvons les contempler comme ça, je crois qu'aucun de nous ne doit plus sortir de leur maison, ou aucun de nous ne doit pas rester les bras croisés pour dire: je vais gagner ma vie facile. Chaque combat nous pousse à pouvoir tenir notre destin en main. C'est pourquoi une personne qui ne veut rien faire, qui veut toujours espérer au l'héritage de ce que papa a délégué, ce que maman a laissé, ou bien que papa meure vite, que maman meure vite, pour que je puisse avoir accès aux éloignés. Je peux avoir accès à la société de mon papa, que mon papa meure vite, papa tenir à coup,
pour que le compte bancaire sera à mon nom et nous pressons, nous pressons. Parfois même on dit papa, faut que vous êtes déjà vieux, il faut que vous donnez les papiers à mon nom. Tout. Le vrai destin, ou bien la vraie destination de nos destins, c'est de se donner et accepter ce que nous avons apporté ou amené sur la terre. Dans le destin que nous avons affronté, nous avons tellement de choses. Nous avons tellement beaucoup de choses. Comme quoi, il y a des choses inexplicables. Parce que tout ce qui nous arrive, parfois, dépend de ce que nous-mêmes nous attirons vers nous. Par exemple, tu te réveilles chaque jour et tu dis, je suis maudit. Je suis maudit, et tu seras toujours maudit. Ma fille, elle est maudite. Ma fille, elle est malade. Mais ta fille sera toujours malade. Parce que tu as attiré dans le monde spirituel, tu as attiré ce qu'il ne faut pas attirer sur elle, il ou elle, ou sur toi-même. La pensée négative attire les esprits négatifs. La pensée positive attire les choses positives. Regardez quelqu'un qui est riche. Un riche a toujours la mentalité. Et il sait que demain, il y a des affaires, j'ai des rencontres, il y a 1 million qui vient, il y a 2 millions qui viennent. Il a déjà activé toutes ces choses. Un pauvre, il dit, est-ce que demain, ce qui m'a promis, est-ce que le gérant, est-ce que tu vois un peu? Parce que nous désactivons parfois nos bénédictions. Et d'où ça vient ces choses? Ça vient parfois la majorité du monde des ténèbres. Quelqu'un qui a eu des difficultés, qui a souffert jusqu'à ce qu'il est arrivé, il a été béni. Cette personne parfois, s'ils savent comment gérer sa vie, ça serait très difficile à un individu mal intentionné de faire chuter cette personne. Vous savez pourquoi? Parce que il a dû affronter des étapes par étapes. Il a dû chuter, relever, maltraiter, caresser, jusqu'à ce qu'il est arrivé à une étape. Donc il y a certains démons qui ne peuvent plus arriver à toucher le cordon de cette personne. Alléluia. Deuxièmement, lorsque Dieu vous a béni, ne pense pas que c'est déjà arrivé tout, ne pense pas que c'est déjà fini. Parce qu'il y a bénédiction sur bénédiction, étape de miracle sur miracle, étape de richesse sur richesse. Abraham a accueilli la richesse en Égypte. Cela fait eux. Mais pour qu'il soit bien restauré, il fallut que Abraham combatte pour pouvoir montrer son aspect de sa puissance. Pourquoi certaines personnes courent pour pouvoir s'y intégrer dans certaines sociétés secrètes? C'est parce que ces gens-ci ont eu peur d'être chutés. Il y a des gens aujourd'hui, à cause du combat de votre destin, ils se sont donnés à des sociétés secrètes. Et certaines sociétés que mes chers grands maîtres connaissaient bien, tu peux donner ton cœur, tu peux donner une partie de toi.
Il y a des gens, ils sont des riches, mais il y avait des plaies sur eux. Et cette plaie ne guérissent jamais. Il y a des gens qui donnent une partie d'eux. Ces parties, ce n'est pas une partie. Parce que sur leur destin, c'est du niveau où la richesse doit sortir. Et cette partie est comme une scienture. Parce que pourquoi ces personnes s'intégrer dans cette vie privée? Parce qu'au moment donc, les combats spirituels se sont déclenchés sur elle. Il n'avait personne qui pourra l'aider. Et la seule personne qu'il est parti rencontrer, c'était quelqu'un qui n'est pas sur les droits chemins de Dieu. Il est obligé de le suivre. Dans nos combats, dans les combats spirituels, nous devons faire très attention à ce que nous disons, à ce que nous cherchons et à qui nous allons poser nos problèmes. Est-ce que vous voyez un peu? Chers amis, nul n'a zéro chance. Et ce n'est pas toute personne qui se projette dans certaines sociétés secrètes qui devient riche. Avant que tu n'intègres dans certaines sociétés secrètes, bon bref, il y a des sociétés. Ils ne vont pas te refuser de ne pas y intégrer. Mais tu seras toujours comme tu es. Et tout le monde saura que tu es dans telle société. Or, quand on est dans cette société, on devient riche. Mais toi, tu es toujours comme tu es. Et c'est à toi de dire aux gens que non, que ce n'est pas un mauvais truc, que ce n'est pas forcément devenir riche. Non. Tu sais pourquoi tu n'es pas? Parce que dans ton destin, tu n'as pas assez de charisme, de richesse. Lorsque l'homme, au moment des combats, vous quittez le vrai destin pour aller se réfugier dans une société secrète, c'est comme des business spirituels. Oui. Comme des business spirituels. Parce que c'est comme vous partez dans un marché. Le vrai est là, le faux est ici. Et le vrai est un peu cher. Et le faux est là, il est moins cher. Mais en payant, ça fait 6 mois, ça gâte. Mais le vrai est un peu cher, ça fait des années. C'est comme ça, les business. L'homme est une business entre Dieu et Shaitan. Shaitan ne veut rien de toi que ton âme. C'est pourquoi dans certaines sociétés, même si dans la religion où on veut vous baptiser, acceptez-vous d'être baptisé. Oui. Croyez-vous en... Oui. Renoncez-vous. Oui. Dans l'autre côté, on vous pose la même question. Est-ce que vous rejetez le nom de tel? Oui. Donc, elles sont obligées. Là où vous invoquez le nom de Jésus-Christ en vérité, elles sont obligées de vous détester. Parce que l'alliance faite là-bas, c'est de rejeter le maître. Dans les combats spirituels, si vous êtes malade, par exemple, et vous avez utilisé 2-3 prières, vous sentez que vous êtes devenu en forme aujourd'hui, directement vous savez ce que vous allez faire, vous devez encore enchaîner. Ne criez pas tout de suite. Ne dites pas que vous êtes déjà victorieux tout de suite. Parce que le diable, comment il a été chassé du ciel, au moment dont Satan avait dit, mais moi, avec ma puissance qui je vais adorer, comme Michael, lui, il a reçu le nom de Dieu le plus fort, Michael a combattu contre le dragon comme la Bible l'a décrit. Maintenant, le dragon n'avait pas espéré que Michael viendra lui combattre. Donc, a dit, mais quoi? Comme ça, il a eu des épées de flamme.
et chacun d'eux ont été chutés. C'est comme ça aussi les combats spirituels. Lorsque vous avez utilisé la force du nom sacré de Jésus-Christ de Nazareth, le roi de gloire, il prend fuite, il décapite d'abord, il laisse place. Maintenant, il ira à côté pour dire, mais lui là, petit comme ça, il m'a chassé. Voilà, les combats se déclenchent. C'est pourquoi je dis toujours à mes amis, à qui on travaille un peu plus, je dis, malgré tout avoir reçu ton nom et ta photo, ou bien des produits que tu as reçus, je ne peux pas te lâcher dans la prière. J'ai tous les noms de toute personne avec qui je travaille. Malgré qu'ils ont reçu mes produits, je dois, parce que je sais ce qui est là. Et c'est un secret qu'on ne peut pas vous livrer tout, on ne peut pas tout vous dire parce que vous allez avoir peur. Or, un chrétien, un homme qui veut la liberté, ne peut pas avoir peur. Un jour, j'ai donné une recette dans un réseau camerounais où le guide de ces forums s'appelle Chevalier, quelque chose comme ça, c'est un Camerounais. Il y a un monsieur qui m'a dit, mais berger, ce que tu viens de donner, bon, dans le temps, on m'appelle Maître Raphaël. Il dit, Maître Raphaël, ce que tu viens de donner, mais on dit de ne pas provoquer les démons. Quand les démons sont, ils vont te tabasser. Je dis, mais lorsque tu es sur le ring, il doit avoir un victorieux. Parce que c'était une coupe qui a été posée. Donc il faut forcément, au final, il faut forcément quelqu'un, même si les deux ont bien chanté, on va trouver juste défaut ou bien on va choisir par le charisme, on va choisir quelqu'un. C'est comme ça le combat. Lorsque vous dites que je prie ou bien je fais telle chose, les démons, si vous dites ça, vous serez toujours enfermé. Parce que Ésaïe 14, 17, Ésaïe 54, 17 nous disait toujours, toute armée forgée contre toi. Et qui sont ces armées-là? Le psaume 23 dit, tous ces ennemis viendront fléchir, vous fléchissez genoux devant moi. Akuluno weni weziza chelo leyi wele ganti mewe nkana di resina. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je craint? C'est ça la chanson. Le Seigneur mon salut et ma lumière. De qui aurais-je craint? Même si ils se sont chargés, venus contre moi, je n'aurai pas de la crainte. Donc, vous devez vous préparer pour les combats. Parce que, par exemple, supposons vous délivrez quelqu'un. Il y a des délivrances qui durent même des années. Parce que ça dépend du niveau. Il y a des gens qui sont initiés depuis le sein de leur mère maternelle. Et il y a des gens que c'était des trônes qui doivent occuper. Beaucoup de personnes aujourd'hui souffrent. Pourquoi? Parce que dans leur famille, à leur naissance, on les a confiés à des divinités. Si malgré que vous avez voyagé aujourd'hui, vous devez savoir que la communauté spirituelle qui vous a envoyé sur la terre, quel que soit ce que les vaudous, les marabouts, les sakatous de ton pays va faire, la communauté spirituelle t'a donné une protection, tu dois voyager forcé. Maintenant, il reste maintenant comme tu as voyagé. Je ne peux pas aller à l'étranger et revenir à la maison pauvre. Ouais. Donc, ces entités familiaux, ils vont te faire face. Parce que ce sont des esprits. Ils iront contacter l'esprit de l'autre pays pour dire celui-ci est à nous. Et les esprits se comprennent parce qu'ils parlent les mêmes langages. Il y a des gens, elles sont à l'extérieur. Parce que quand tu vas à l'extérieur, et 2-3 familles, ils ont appris,
ils vont dire, ah, ce sont ces enfants, hein. Oui, la dame là-haut, ce sont les enfants, ils sont en Europe. Ces enfants sont en Europe. Ces enfants sont en Europe. Mais ce que l'enfant endure là-bas, vous n'avez pas compris. Donc le mot en Europe, c'était en haut. États-Unis, c'était en haut. Danemark, c'était en haut. Italie, c'était en haut. Maintenant, parmi ces 3 personnes qui disent que les enfants de leur soeur, de leur grande soeur étaient, et si l'autre soeur, ses enfants n'y étaient pas, c'est de là que la jalousie commence. Et si jamais la grande soeur là, le cousin, le oncle, ils ont parti prier auprès d'une divinité de votre famille, donc il faut savoir que ça va arriver chez toi. Tu sais pourquoi? Parce que tu es du sang. Tu es le sang. Et si cette divinité te cherchait avant, sans l'aide d'une famille, cette divinité ne peut pas arriver à te toucher. Mais le jour que ton oncle, ta soeur, ton papa, ta maman, telle personne, il a ouvert la bouche, il a parlé de la négativité envers toi, toutes ces divinités vont lui donner le pouvoir. Et il va te rejeter encore en plus et en plus, en plus, en plus. Et qu'est-ce qu'il va faire? La manière dont de finir avec toi. Toute personne que vous voyez, vous êtes un étranger, vous les confiez. Jean, Apolline, Mamet, va aller me payer ici. Est-ce que ces personnes-là, vous aimez? Tu fais beaucoup de choses pour lui. Tu fais tellement de choses, mais le jour que tu n'auras pas, chaque fin du mois, tu envoies 5 000, 10 000. Mais le jour que tu n'auras pas, tu vas dire, ah, excusez-moi, c'est moi. Il ne va pas comprendre. Il va t'accepter, mais il ne va pas comprendre. Il va penser à mal. Et si c'est un homme dictateur, il va te faire quoi? La sorcellerie n'a pas de pitié. Comprenez que dans les combats spirituels, on prie, on jeûne. Tu dois faire des carêmes. Tu dois supplier le Seigneur avec des offrandes. La raison pour laquelle on vous avertit de faire des offrandes, vous ne comprenez jamais. Lorsque vous êtes quelqu'un, puis vous participez à la table sainte de Dieu, chaque fin du mois, chaque semaine, ou bien vous faites des dons, je vous jure, jusqu'à ce que le combat va arriver, va vous atteindre là, ça va être très difficile. Je vous jure, très difficile. Il y a des gens que vous êtes en Europe, vous êtes à l'étranger, vous avez fait confiance en eux. Le terrain que tu l'as dit de payer n'a pas encore payé. Parce que depuis que tu lui dis, frère, montre-moi les papiers qui te montrent, ce que tu as bien compris. Montre-moi la maison, c'est une autre maison qui t'offre. Il suffit que le jour que tu vas descendre, tu n'auras plus rien. Ils vont te brasser, ça pourrait être la mort. Je vous ai déjà dit plusieurs reprises, chers amis, si Dieu vous a béni, vous avez voyagé là. Peut-être si c'est un congé que vous allez prendre, prenez un congé, venez, payez ce que vous allez payer et repartez. Vous pouvez confier ça à l'État. Il y a des manières de le faire. Avoir tout votre papier. Ou bien chercher un gardien, mettez ça sur le terrain. Là, ça serait mieux. Mais commander à envoyer de l'argent, c'est un propre argent qu'ils vont utiliser pour te tuer. Il y a des gens, vous ne faites que penser à votre famille. Oui, c'est très bon, penser à sa famille. Mais ce sont les mêmes familles-là qui font que tu as toujours des dettes. Et ce qui est mal parfois, c'est la personne que tu ne peux jamais imaginer que c'était lui qui est ton pire ennemi. Que Dieu vous épargne. Dans les combats spirituels, ne pensez pas que vous allez avoir quelqu'un auprès de vous. C'est à vous seul d'affronter le destin qui est devant vous d'abord avant d'y arriver à un sujet plus haut. Il y a des gens, vous ne attendez que je berger partage de recettes, non. Recettes, là, c'est l'évangile que Dieu m'a envoyé de faire. Alors crois-moi, les combats spirituels, ce n'est pas du gâteau. Suivez la deuxième vidéo
Plus 229, le 95, 26, 41, 46. Berger Raphaël, le béninois, paix dans les cœurs.